Tu crois que moi, mon toc de vérifier que ma porte est fermée, c'est parce que j'avais pas de porte avant? Ouais, ou tu t'es fait cambrioler. Ou je me suis fait cambrioler, bâtard. C'est vrai. Pas par moi. Hein. Non, mais tu sais, ils m'ont volé quoi? Ils m'ont volé juste de la poudre de muscu. Mais mec, personne n'y croit. Personne ne croit que t'avais vrai. de la poudre. T'avais de la whey. T'avais de la whey dans ton appart. Mais là, j'ai encore de la whey. J'ai 2 boîtes de whey remplies à rapport. Mais à quel moment tu t'es dit, dans mon processus d'amélioration de mon body, je commence par acheter des pots de whey? Bah, en fait, il y en a un, c'est mon pote qui me l'a offert, un pot de whey. Et l'autre, je suis désolé, mais le message était clair. C'est relativement chelou d'offrir un pot de whey à un pote. En mode, tiens. Je t'aime vraiment, mais ton corps, c'est pas assez. Muscle dessous, hein. Ouais, je pense qu'il y a un truc un peu gay dans cette non, démarche. pas du tout. Si, je pense qu'il voulait que tu lui Mais plaises au début, je pensais qu'il physiquement était et gay. intellectuellement. Au début. Ah ouais? Je pensais qu'il était gay. Mais dans quel cadre il t'a offert de la whey? Genre en mode il est venu? Bah, je sais pas, il était Rabat, nu, c'est t'as un chelou. chargeur de portable, sinon ça te dit un peu de whey. 1 kilo de poudre de complément alimentaire. Mais non, mais apparemment, en plus, la whey, ça sert à rien. Bon, bref, est-ce Mais qu'on est là pour parler de la whey? tu dis que j'ai des tocs, mais en fait, moi, tu vois, le toc d'aller vérifier une fois au début de chaque épisode si ça enregistre bien la vidéo, c'est qu'on a déjà eu un épisode où la vidéo, elle s'est coupée sans raison et on a perdu le moment du string à paillettes de Clément Kersual. Clément Kersual. C'est sa grand-mère qui avait genre un magasin de lingerie et elle lui filait des slips couleur arc-en-ciel et tout. Et du coup, on avait raté ce moment-là en vidéo. Peut-être que t'es hyper amnésique. Ouais, ou hyper grand front. Peut-être, juste. Tu crois que, genre, il y a un J'aimerais facteur. tellement être hyper amnésique, là. C'est la mémoire Ouais, Rayman. c'est genre le contraire de amnésique. Ouais, bah c'est chambé ça. Putain. Attends, Après, mais vas-y, moi j'ai une question. Mais... Est-ce que tu crois que, genre, techniquement, dans ta famille, tout le monde est intelligent? Ta famille proche, hein, tes frères et sœurs, quoi. Ouais, enfin, franchement, dans mes frères et sœurs, je vois pas de cons, quoi, en tout cas. Et donc, c'est génétique, quoi. C'est-à-dire que tes 2 darons... Bah non, tu prouves pas que c'est génétique puisque c'est aussi l'éducation des mêmes darons, tu vois. Ah, c'est l'éducation. Non mais moi je pense qu'il y a une part de génétique, une part de... Non mais frérot, un bébé il sort pas de teubé comme ça, genre je mets pas mon pouce dans ma bouche, je le mets dans mon boule. Frère, ah si, il y a beaucoup de bébés qui se baladent avec le pouce fond de boule. Il faut se méfier parce que ça peut rester après à l'adolescence. Peut-être c'est les plus intelligents. Ils ont compris. Ils ont trouvé le poteau rose avant tout le monde. Ils sont là, olé. Mais non, je pense qu'il y a de la génétique et tout. Mais là, ton exemple, il est pas bon parce que tu me dis tes frères et sœurs, ils sont intelligents. Je te dis, bah oui, mais ça prouve pas que c'est la génétique parce qu'on a eu exactement la même vie à d'autres expériences près. Mais le cocon, l'éducation, tout est la même. Donc ça prouve pas que c'est soit l'éducation, soit la nature. T'as déjà fait des expériences scientifiques vraiment carré ou ça te parle pas du tout? Mais jamais. Genre, tu sais, une étude en double aveugle pour voir. Ça, je sais même pas ce que ça veut dire. Tu vraiment? Non. Bah, en gros, déjà, est-ce qu'on dit à tout le monde bienvenue? Ouais, mais là, tu m'as coupé dans ma double aveugle, là. Ouais, bah, fais-le en double aveugle, bienvenue. Alors, en double aveugle, ça veut dire qu'il y a une introduction où je serais en train de prendre des médicaments qui sont des faux médicaments et une introduction où je suis en train de prendre des vrais médicaments. Mais ça, on fait ça avec des souris, frère, non? Non, mais pareil, les humains. Dès que tu testes un médicament, il y a des mecs qui vont avoir le médicament, ils pensent l'avoir, d'autres, ils pensent l'avoir et ils ont du sucre, quoi. Et d'autres, ils l'ont pas. Et en fait, tu compares ceux qui l'ont pas en pensant l'avoir et ceux qui l'ont. Et du coup, la différence entre ceux qui l'ont pas et ceux qui l'ont pas en pensant l'avoir, c'est l'effet placebo. Ouais, mais ça marche, ça. Bah, il y a une partie de placebo dans tous les médicaments. Mais ceux qui l'ont pas, tu lui dis, tu l'as pas? Il y a les mecs qui vont pas prendre la gélule, donc eux ils savent qu'ils ont pas le médicament, donc eux ils sont malades. Voilà. C'est comme si c'était moi, frère. Oui, voilà, mais eux ça te permet de. Si t'es guéri, non, si mais j'ai pas pris de gélule. T'as 10 patients qui ont un cancer, il y en a 3, tu leur donnes pas le médoc, 3 tu leur donnes. Bah, vous 3, c'est foutu, les frères. Un rhume. Allez, 3 personnes, tu leur donnes pas le médoc, 3, tu leur donnes une gélule qui ne vaut rien, qui est pas le médoc, et 4, tu leur donnes le vrai médoc. Et donc ceux qui ont la gélule, mais qui a rien, c'est une gélule, il y a rien dedans, ils pensent être soignés, et du coup c'est là où tu peux calculer l'effet placebo, la différence par rapport à celui qui pense pas être soigné, par exemple. Ah, donc d'un cancer, tu peux l'effet placebo. Alors là, vous voyez, c'est une démonstration de ce que peut devenir Internet. C'est-à-dire, j'ai dit un truc qui n'a rien à voir avec ça, il est en train de me... Et donc, l'effet placebo soigne le cancer. D'accord. Non, c'est pas ça. C'est juste ton amélioration de ta santé. Quand tu prends un médicament, il y a une part de scientifique et il y a une part de psychologique qui est l'effet placebo. De te dire, ah, je vais aller mieux
parce que j'ai pris un médicament qui Mais va on devrait soigner mon truc. inventer ça. Parce que les médicaments, ça t'abîme le corps. Ça t'abîme quand même l'estomac. Bah, Alors que ça si tu vas à la c'est un peu un pharmacie raccourci, et mais tu lui dis... c'est pour ça qu'on est dans 2+1, c'est pour... pour faire des raccourcis, frère. Et tu lui dis, frérot, mets-moi un Doliprane. Et lui, tu sais pas s'il te met la vraie boîte de Doliprane ou s'il te met des faux Doliprane. Et tu les prends et tu tapes des mal de crâne tu de sais- bâtard. ouais, mais t'as tu le te Doliprane, dis- c'est de la merde. ouais, mais où tu te dis, ah ben putain, ça marche. Alors qu'après, tu reviens et te dis, et c'était pas du Doliprane. Et du coup, toi, tu penses que tous tes frères et sœurs sont teubés? Non, mais je pense Il a que rigolé, on n'a Alex, pas à la les mêmes prod. capacités intellectuelles. Bon, Rabat, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps, hein. Pas si longtemps qu'on s'est pas vu, mais si longtemps qu'on n'a pas enregistré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Et ça fait kiffer de revenir dans 2+1. On avait des fans qui nous demandaient tous les jours qu'est-ce qu'on fait, Waouh, qu'est-ce qu'on fait, franchement, qu'est-ce qu'on avec fait. beaucoup trop de nudes en Ouais. DM. T'en as reçu Ouais. toi? Ouais, de mon cousin, tu sais, mon cousin qui est Ton fan. cousin que j'adore. Tanguy. Tanguy, gros shout out. Shout out to Je Tanguy je qui sais doit pas ce que être, ça veut dire. Ouais, c'est un cri. Un shout out. Bref, on est content de vous retrouver. Avant de commencer l'épisode, si vous voulez vous abonner sur YouTube, sur Instagram, mettre un pouce bleu sur l'épisode sur YouTube, ça nous aide vraiment. C'est pas des blagues en vrai. Donc si vous kiffez le podcast, vu qu'on on a encore des stats, on va dire modestes. Et il y a n'hésitez encore pas. plein d'invités qui peuvent venir. Et mais si vous kiffez l'épisode, mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo YouTube ou sous un reel, quoi. Juste une petite flamme, un truc, petit quoi. pouce bleu. Voilà, on veut pas mendier, mais s'il vous plaît. Voilà. Ok, moi j'avais 3 sujets à aborder. Ok. Est-ce que tu Et veux il est que arrivé je- préparé là, c'est le Est-ce nouveau que tu veux Rabat. que j'aborde mes 3 sujets? Bah gros. Dans les 3 sujets, il y a je meurs un d'envie. sujet d'actualité, il y a une anecdote, ok, et Le gars, il a préparé un devoir point de sur vue table. et un point de vue personnel, Et un hot take. un hot take. Ok, bah t'as dit quoi Un anecdote sujet d'actualité, un hot take. Vas-y, et sujet d'actu, donne-nous l'actu là, fais-nous rêver. l'actu, c'est qu'est-ce que Les JO. non Kendrick Lamar, Ouais. Bah, je Super l'avais Bowl. aussi. Super Bowl. Ouais. Mi-temps du Super Bowl pour Est-ce ceux qui n'ont pas suivi. est-ce qu'on a aimé? Attends, je recadre le contexte pour les Vas-y, mecs qui suivent pas. il recadre le contexte. Le contexte, c'est mi-temps du Super Bowl, donc la finale du championnat de football américain annuel, qui est le plus gros événement télévisé aux États-Unis en tout cas. Et la mi-temps, il y a toujours un gros artiste qui fait un concert de ouf. Bon, normalement, vous savez ça. Et là, il y avait Kendrick Lamar qui est venu faire son show et qui a fait un show. Et lui, en même temps, Kendrick Lamar est en beef avec Drake, c'est-à-dire en conflit entre guillemets, en clash, on dirait en clash. en Le français. clash, parfois. Et il ça avait sorti arrive. une chanson qui s'appelle je sais plus quoi, Not mais Like Us. Not Like Us, qui est en gros une diss track, c'est-à-dire un clash de Drake. Et il l'avait sorti, il a notamment été numéro 1 au Billboard, il a gagné un Grammy pour cette 5. chanson. 5 Grammy pour cette chanson ou pour son Pour album cette chanson. Pour cette chanson, je sais pas comment tu gagnes 5 Grammy pour une chanson, mais Bah on en frère, reparlera un autre jour. on en parle. On est Mais- dans 2+1. et- Non mais attends, est-ce qu'on Et peut attends, demander à et du, coup, Alexis et du coup, le truc de ouf, c'est qu'il a, il a fait tout ça et il arrive à la mi-temps du Super Bowl. Et la plupart des artistes, ils chantent leur plus gros hits et tout. Et lui, il a chanté 3 ou 4 chansons. Moi, je connais pas très bien Kendrick, donc je sais pas s'il a chanté des hits, mais j'imagine. Mais en revanche, il a chanté Not Like Us pour Drake. En le traitant de pédophile quoi, devant 200 millions de 200 millions de téléspectateurs. téléspectateurs. Il Say dit- Drake, I know you like them youngs. Ouais. Et en gros, tout le monde est là, haha, lol, on fait des mèmes. Certified, nanana, Ouais, certified, pédophile. ouais, et tout le monde était là, minor, dans le public et tout. Enfin bref, pour Drake, c'est un big Après, c'est un peu L, chelou, comme frère. ils disent. Tout le monde est là. Et Mais, pédophile. bah, le truc qui est ouf, c'est que tout le monde trouve ça limite drôle parce qu'on a cette fascination malsaine pour le conflit, la violence et tout. Mais au final, si vraiment il est pédo, il y a des victimes qui sont en mode devant leur télé, en mode mais personne. En fait, mode, il elle a pas danse, été frère. jugé. Non, mais en mode certified pédophile. Certified pédophile. I know. Faut aller se coucher là, il y a école demain. Ah putain, attends maman. Mais en vrai, c'est abusé, tu vois. Genre, Mais t'as vu qu'il y il a a pas Serena été Williams jugé aussi. Drake. Et il Puis, y avait Serena qui est supposément l'ex de Drake. ouais. Ça, c'est petit. En vrai, de faire venir les ex d'un gars pour le. Déjà, sans. T'as des trucs à te reprocher. Non, justement, moi je trouve que être en conflit avec ses ex, je trouve ça toujours trop bizarre. Les mecs qui viennent te dire, ouais, putain, mon ex c'était vraiment une grosse pute, elle était conne, elle était mâche. Mais t'es là, mais gars, en fait, juste pour info, c'est toi qui étais avec elle, hein, c'est pas moi. Enfin, tu vois, t'as des goûts de merde, tout simplement, quoi. Respectez un peu vos ex, quoi. Après, si elles vous ont brisé le cœur ou ils vous ont brisé le cœur, vas-y, tu peux les traiter de pédos devant le Ouais, mais monde après, entier. Mais l'ex, Drake, c'est pas l'ex. Ah, Drake, parce que c'est l'ex de Serena. Du coup, en dansant, elle a certifié pédophile. Ouais, en gros, elle est venue pour dire ouais, je suis avec d'accord. ton ennemi juré, quoi. C'est comme si toi, c'est Après, qui ton ça se ennemi trouve- juré, c'était Paupiette au quartier. C'était Boulette, il Boulette. s'appelait. Et ouais, mais c'était à Et l'ancienne. imagine ton ex, elle va danser À l'époque de avec nos grands Boulette. frères.
Certified Bref, pedophile. ça ferait pas le même effet. Mais Après, mon ex, je suis pas sûr que ce soit Serena Williams. par contre, personnellement, mais c'est peut-être parce que je suis un boomer blanc et tout, j'ai pas trouvé que le show de Kendrick Lamar était hyper Il y spectaculaire. avait toute une histoire avec Samuel. Ouais, bah non, j'ai kiffé le Uncle Sam qui était Samuel L. Jackson avec Il a toujours la pas tenue vieilli. et tout, qui vieillit pas parce que vraiment il est, ouais, en effet, Parce il que bouge Black pas. Don't Crack. Black Don't Crack. Et ça, j'ai kiffé. Après, le show, c'était assez sombre. Il n'y avait pas masse de décors. Puis je suis pas fan de Kendrick, en fait, je crois. J'avais préféré, dans le genre rap au Super Bowl, j'avais préféré la West Coast avec leur espèce de Compton. Frérot, il y en avait 25. Il y avait Eminem. Ouais, mais ils avaient recréé Compton. Tu vois, ils avaient fait un truc un peu. Mais lui, il est très politique, Kendrick Lamar. Ouais, mais d'ailleurs, donc il y a 5 Grammy. Tu confirmes, Alexis? 5 Grammy pour une chanson. 5 Grammy parce que t'as l'enregistrement de l'année. Enregistrement de l'année, son de l'année, Best Rap Performance. Best Rap Performance. Le clip. Meilleur rap de l'année. Meilleur rap de Meilleur, l'année. J'ai l'impression qu'il y a eu 4 fois le meilleur rap de l'année. Genre, ils se foutent de notre gueule. Non, ou quoi. mais t'imagines comment l'industrie chie sur Drake? Ah bah ouais. C'est-à-dire que sur Mais une chanson où tout le monde, où on te traite de pédophile, tiens, tu gagnes 5 Grammy, frère. Mais en fait, c'est con parce que, en vrai, si le problème, c'est que les clashs, ça fait vendre des disques, tu vois, en vrai. Sauf que là, Ils sont dans les mêmes trucs. Kendrick, il a été tellement loin dans le truc en mode, je dis ouvertement que t'es un pédophile, limite s'il dit pas qu'il est meurtrier, qu'il est machin. Parce que Greg, lui, son clash, Greg, j'ai appelé Greg, j'ai faim quoi. Drake, Drake, son clash, c'est genre t'es petit. Ouais, t'es petit et genre il y a un truc et tout, ouais, peut-être que je les aime jeunes, mais tu vois, genre il a trop mal défendu genre il s'est pris un 8-0 quoi, il s'est pris vraiment une volée, du coup le truc, lui ça l'a vraiment à mon avis endommagé ses ventes, alors que ils auraient pu, tu vois, avoir la montée. C'est un peu le clash Lafouine Booba, quand Lafouine s'était fait roaster à coups de patate dans la salle de sport à Miami là. Après on n'a plus jamais entendu parler de Lafouine, c'était terminé. Booba, t'as pas envie d'avoir des problèmes avec lui quoi, en vrai. Ça dépend. Hein. T'as envie d'avoir des problèmes avec Booba? Putain, moi j'ai qu'une peur, c'est qu'un jour j'ouvre Twitter et il a retweeté une de mes vidéos en disant ce mec est un bouffon. Ah, il peut faire mal lui, hein. Il lâche jamais. Il a foutu tout un système d'influenceurs au sol. La piraterie n'est jamais finie, mon gars. Mais du coup, moi je suis pas fan de la perf de Kendrick. Toi, t'as kiffé, toi? Moi, j'ai rien compris, frère. Ouais, mais ça c'était en anglais. Non, normal. mais si, mais en vrai, ça va. Mission for Franny, Anytime, Non, more mais spaghetti. Je parle anglais un mais peu. t'avais compris qu'il y avait le drapeau américain et tout qui Oui, bougeait. ça Mais j'ai compris. Mais même J'ai l'histoire compris qui quand veut il dire. dit American Game et que genre il y a une croix en rond. J'ai compris. Je sais pas pourquoi je baille. Bah, Je suis pas peut-être fatigué tu te fais du yesh, tout. déjà. Non, c'est pas ça. C'est que mon cerveau m'envoie. Je sais pas. Bref, non, j'ai rien compris. D'accord. Et je suis pas fan de la musique de Drake. Mais par contre, j'ai trop aimé le petit pas de Serena Williams. Et j'ai trop aimé quand il se retourne comme ça, il dit c'est Drake avec son petit Ah ouais, sourire en c'est mode. Drake. Et après le You're about to do it, machin, et le même, Et c'est c'est quand en il mode- avance comme ça là. Ça c'est stylé. Bah en fait il a fait un truc ouais pour qu'on puisse reprendre des petits bouts partout et je crois qu'il a réussi son coup, mais Moi je pense il y a que les, il y en les a Américains il y a de 50 ans ils ont pas kiffé. Voilà. Après, c'est Jay-Z qui choisit. Tu nous dis si on te fait yesh. Je sais pas pourquoi Au je cas où. ronfle. Je ronfle. Non, je Le mec il ronfle. ronfle éveillé ta moi il se fait yesh. Boucle d'oreille, Rabat, depuis la dernière fois. Ouais, boucle d'oreille, les gars. Ouais. Côté gauche, à vous d'aller googler ce que ça veut dire. Non, c'est côté droit. Mais où gros, ça veut dire. toutes les années, toute mon enfance, c'était boucle d'oreille et c'était à chaque fois, non, c'est le côté droit, non, c'est le côté gauche. Alors que je pense qu'en vrai, les En gays vrai, ça pouvaient veut rien mettre des dire, deux ça. côtés, quoi. Il n'y avait pas de. Non, mais et puis quoi? On est en 2025, ça veut dire Non, que mais là, tu mets justement, une mais- boucle d'oreille, c'est pour que dans les bus, on se fasse on se sait. Et surtout, c'est nul comme principe, Ah non, mais parce que du aujourd'hui, coup, je pense une que fois les que tu gays, comprends ils ont- le truc, c'est plus du tout discret, frère. Ouais, c'est clair, c'est le C'est-à-dire- signe le plus reconnaissable. C'est de dire, attends, moi, pour savoir que t'es gay, ouais. faut mettre un tatouage Vu- sur ton front. Vu que les gens sont vraiment très très agressifs Et avec on les a- homos, on va faire un signal très 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 caché, une boucle d'oreille avec marqué Donc, gay dessus, tu sais. Le truc En rose. cramé. Mais bon, il y avait toujours ce débat quand j'étais petit, mais c'est vrai que c'est un peu passé de mode l'homophobie ordinaire. Quoi d'autre dans l'actu, attends, dans l'actu. Ah, tu restes dans l'actu? Ouais, dans l'actu, dans le genre actu américaine aussi, Kanye West, il a vraiment lâché le parachute. Là. Kanye West, il a lâché le trapèze. Il vend des il t-shirts. il était accroché. Son seul, je crois qu'il a pris une pub au Super Bowl à la mi-temps où il dit, y a pas on voit pas le t-shirt qu'il vend, mais il dit, ouais, j'ai cramé toute la thune de la pub dans mes nouvelles dents. Il a des dents blanches, tu sais, comme dans Ross dans Friends, tu vois. Et il dit, par contre, go to yeezy.com et tu vas sur yeezy.com, donc son site à lui, les Yeezys, quoi. Il y a un article en vente, c'est un t-shirt avec une croix gammée, quoi.
Il a Le mec flingué. est un baiser, mais c'est un baiser. Non, Et mais après, en vrai, il a entre fait ça sur et Twitter, il a Elon fait Musk, 150 tweets où il disait I'm a nazi, machin et tout. Enfin, le gars a lâché totalement la rampe. lui, il doit être chez lui, il doit se dire attends, comment choquer? Mais oui, non, mais c'est pas choqué, c'est comment. Lui, il dit sa monnaie, c'est l'attention. Il le dit tous les. Ouais, mais et du frérot. coup, par exemple, ce qu'il a fait au Grammy, il est arrivé avec sa femme Bianca Sansori, je crois. Qui ressemble à Kim Kardashian. J'ai pas fait gaffe parce qu'elle est arrivée à poil au, au Grammy, donc c'était un peu Donc dur t'as pas regardé son visage. Voilà. Non, mais en gros, elle arrive avec un grand manteau, elle enlève, elle a une robe transparente, donc tu l'as sûrement vu passer. Elle est même fait à poil et tout. Bon, bref, ça choque et tout. Je trouve que c'est pas très choquant en vrai en 2025 finalement de se foutre à poil, mais ça a quand même choqué de ouf. Et après, il était là en train de sortir sur Instagram des graphes de stats Google en disant ma femme, c'est la femme la plus googlée du monde. Et après, dès qu'il faisait référence à sa femme, il était en mode je vais au marché avec la femme la plus googlée du monde. Et pendant 3 jours, il faisait que des stories comme ça et tout. Et c'est vrai que c'est un peu fascinant, mais dans le terme, est-ce dans que lui, le sens, il faisait de la bonne t'es musique comme un lapin dans les phares d'une Après, voiture. The College Dropout, bête d'album, Non, mais c'est un grand producer. ouais, mais c'est de se dire frère, là, il a vrillé. Oui, mais qu'il est vrillé, c'est une chose, mais il vend toujours énormément de pompes et tout, hein. En plus, c'est ça le pire. Oui, les Yeezy, ça coûte cher. Il continue à vendre des Yeezy. Ouais, ça coûte cher, mais il faut les vendre du coup, mais il les vend. Et Il a mis est-ce qu'il croix faisait de la gammée. bonne musique? Moi, j'ai toujours entendu, mais j'y connais pas vraiment grand-chose, que c'était un très bon producteur. Enfin, de Il a son, fait une quoi. croix gammée, frère, Il a fait une croix gammée, quoi. sur son t-shirt. Oui, mais c'est en plus, il a même pas camouflé. Il y a juste C'est une croix gammée. croix gammée noire sur t-shirt blanc, normal. Il s'est dit, ah, ça, c'est du bon design. Et ouais, il est un peu fire, le Mais t-shirt, il quand doit même. connaître deux, trois, il C'est doit, pas il vrai, doit c'est pas connaître vrai. deux, trois feuilles quand même. C'est-à-dire, il y Bah, a des gens qui l'ont oui, acheté. mais il doit reconnaître 2-3 feuilles, mais si tu l'écoutes, ils l'ont tous trahi, en fait. C'est un peu ça son problème. Ah, Tu ok. vois pas la vidéo où il dit il y avait un certain docteur d'une certaine ethnie que je ne pourrais pas citer qui m'avait dit que j'étais bipolaire alors que c'était pas vrai, machin. Et à la fin, il dit je ne pourrais pas dire ce qu'il était. Il s'arrête, il fait c'était un docteur juif. c'est la vidéo la plus drôle et la plus dramatique en même temps, mais bon. Bref, Kanye, bon zinzin du beau Carlos. Il y a deux Chavannes qui s'est fait taper aujourd'hui pour récidive de conduite sous drogue. Il va être jugé et tout. Il s'est fait taper. Bah, il s'est pas fait taper, il s'est fait il s'est fait Sous attraper drogue. au volant sous drogue. J'ai pas réussi à savoir si c'était drogue sniffette ou drogue fumette. Je pense que c'est sniffette vu De Chavannes, il se pète là la drogue. Bah, en tout cas, c'est pas la première fois qu'il se fait En même arrêter temps, De au Chavannes, il fait volant. quoi aujourd'hui? Il se fait arrêter au volant, drogué, tu vois. Donc, il est à quelle époque avec Léa Salamé là? Il a fait un comeback. Ces 3 dernières années, il a fait un comeback alors qu'il était un peu dans l'œil du cyclone. Et là, il s'est refait taper. Je sais pas comment il va faire pour revenir sur les plateaux en train d'expliquer que l'alcool et machin. Frérot, Morandini, il est Il sur s'est les fait flasher plateaux. à 230 aussi une fois. Morandini Mais il y a est sur longtemps. les plateaux et il a envoyé des messages à des Morandini a été mineurs. condamné pour faux casting. Faux casting. Faux Ça veut casting, c'est dire vraiment que une stratégie Il de disait aux gens perv. non, mais si, mets-toi tout nu, envoie-moi une photo Ouais. de ta bite. C'est un casting pour une pub Leclerc. Si tu peux branler une carotte, s'il te plaît. Mets là dans ta bouche la carotte, vite fait. Sans croquer, hein. Attention. Non, mais c'est parce qu'on Épluche-la veut- avec tes dents, On veut juste. rebrander la carotte. Ouais, t'inquiète, fais-moi confiance, putain. Ah, ce cras là, ouais, lui c'est vraiment. Mais lui, même si tu te dis c'est le côté droitard, machin et tout, des chaînes, je comprends pas qu'il laisse ce gars-là. Moi, je pense parce que les ce gars-là- pédophiles, c'est vraiment entre guillemets les ennemis de tout le monde, tu Non, vois, mais ce quel que gars-là, soit ton. il a des certified pedophile. Ah, tu Ce crois qu'il a gars-là- des dossards? Ah ouais. Ouais, c'est un moyen. Ah ouais. Il a du dossier. Bah, en même temps, il y en a pas mal qui ont du dossier, tu vois. Je pense que tu peux pas être tout seul à avoir les dossiers. Sauf si t'es P. Diddy et t'avais des caméras dans toutes les Non, mais pièces. je pense que lui, il tient 2-3 personnes par la tub, quoi. Lui, il doit faire des trucs en mode j'ai filmé des délires, tu Ouais. vois. Ouais, mais putain, si tu veux, je sais pas, si tu sais des, enfin, bon, en même temps, tout le monde le sait et ça bouge pas. Donc en fait, ils se sont dit, bah, on a eu raison, tu vois. Non, mais ça bouge pas de quoi? C'est parce que Bah. c'est géré, et c'est que c'est géré par des mecs. Non, mais tu vas voir que De Chavannes, il va pas bouger. Enfin, t'en as plein qui vont pas bouger. hein, 200 km/h sous coke. ouais. Non, 230, c'était pas sous coke. Il a déjà été flashé dans son histoire Non, mais à 230. 230, frérot. Il y a quelle 230, voiture ça qui va tabasse, jusqu'à hein. 230? Bah, pas la tienne. Et en tout plus, cas. où Bah, je pense que c'était sur l'autoroute un soir. 230, tu vas en finir en fait. 230, 230, soit tu vas en finir, soit t'es Vin Diesel. 230, même si j'ai le droit, tu me verras pas au-dessus. hein. Non, Moi, mais la seule, 230. moi, ma plus Mais grosse qu'est pointe de au-dessus, vitesse. frère? D'où on va jusqu'à 230? Moi, la plus Ah, grosse pointe de quoique, vitesse, attends, c'était sur l'autoroute, c'est combien? 180? 130. Putain, t'as vraiment des.
Des lacunes, mon gars. 180. C'est combien sur l'autoroute? 200? Non, 130, gros. Non, Putain, 130, mais toi, à la c'est- JAPD, t'as dû suer un peu, non? Non, j'ai APD, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, excusez-moi, Ah ouais, prévenir. excusez-moi, une Est-ce que ça voiture, c'est t'intéresse pas de- 2 roues, hein. Juste pour info. Vous l'avez dessiné, là, il y J'ai a pas que 2 réussi à roues sur faire votre 3 plus voiture. 3, ils m'ont dit, est-ce que ça vous intéresse de rentrer dans l'armée? Ça, c'est Et après, halluciné. ils ont vu, ils ont dit, ah, c'est toi, Rabat. Non, mais oublie l'armée aussi. Ils hein. sont là, non, pas l'armée, hein, mais sont... Ça vous intéresse? Balayez. Mais en vrai, moi, ma plus grosse pointe de vitesse, c'est que j'étais tout jeune ingé à l'époque, quand j'avais un vrai métier. Et j'étais en Irlande et j'avais dû louer une Audi, enfin une bagnole, et ils m'avaient surclassé parce que c'était la carte de la boîte, tu vois. Et je m'étais retrouvé avec 1 an de permis ou 2 ans de permis avec une Audi A4, tu vois, sur les autoroutes, donc rouler à gauche en Irlande. Et au début, j'étais là, vas-y, j'étais un peu flippé et tout, en mode normal et tout. Puis après, je me suis dit, bah, c'est quand même une Audi A4, je vais voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et là, j'avoine, je vais à 180. En fait, elle avait pas un gros moteur. Et je roulais au moins 40 km/h au-dessus en me disant, bon, voilà. Et à un moment, et les mecs là-bas roulaient vraiment tous à 120, sans bouger, enfin, tu vois, sans dépasser et tout. Donc j'étais là, putain, quelle bande de losers, les Irlandais et tout. Et là, à un moment, il y a un mec qui me colle au cul, tu vois. Il commence à rouler. Je me dis, putain, le bâtard, il veut me challenger et tout. Je mets un grand coup dans la pédale. T'étais dans Tokyo Drift. Je mets un grand coup dans la pédale pour aller. Ça fait... Et lui, il allume direct. Il allume ses lumières. Alors, je te jure que c'est vrai. Et j'ai fait, oh bordel, j'avais 23 ans. J'étais merde. Je me suis rangé. Et après, il fait, faites quoi là? Bah là, je vais à la cimenterie. Je travaille là-bas et tout. Il dit, you have to slow down, mate. Slow down. Et il m'a laissé partir. J'étais là. Ok, bah ça va alors. Du coup, j'ai conduit comme un sac. C'est ça d'être blanc. Hein. Eh ouais. Franchement, Mais attends, être blanc, je c'est vais trop pas m'en cool, hein. excuser, ok, d'avoir le droit de rouler à 100. il est arrivé, il était 180. vénère, il voulait ouvrir la porte. Il était là, je vais me le faire, ce Mamadou, Non, en vrai, ce en Mourad. vrai, Il a vu ton gros crâne, il a dit, slow down. Fais gaffe à toi quand même. Hein. Ouais, on est passé de blanc à gros crâne, mais ok, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Putain. Non, en vrai, c'était. Est-ce que t'as senti la j'ai fait différence la pute. De Tu sais vitesse? Ouais. Quand j'étais à 180? Ouais. Ah bah oui, non mais t'as des bonnes sensations quand tu roules vite. Ouais, Mais ton cœur, il était T'as en mode. un moment où mais 180 c'est pas non plus, mais je pense qu'à 230 si tu veux ta vision déjà elle se rétrécit et tu vois plus que devant, donc déjà si ça déboîte, c'est un machin et tout, enfin c'est méga dangereux. 180 t'es encore juste là en mode dès que tu vois une voiture au loin tu ralentis parce que t'as pas envie de te tuer, surtout j'avais pas beaucoup de permis, enfin j'ai jamais conduit vite de ma vie, c'était vraiment une connerie à ne pas refaire chez vous. You have to slow down. Les kids, you have to slow down mate, slow down. Putain. Bon, c'était quoi ton anecdote alors? Régale-nous. Oh putain, anecdote. Ça arrive à Le un mec pote. qui fait les titres des chapitres maintenant, j'espère que vous C'est appréciez. vraiment arrivé à un pote. Qu'on commence pas à dire que ça arrive à WAM. Non, mais Ok. on va pas la faire. On se le met dans la tête, on le sait entre nous, mais. Ça arrive à un pote à moi, ok. Le gars, il rencontre une meuf. Enfin, il rencontre une meuf croustillant. sur un site genre où tu peux rencontrer des meufs de partout. Tu sais, De partout, de tous les pays ou. de tous les pays, ouais. Ok. Ok, il rencontre une meuf thaïlandaise chelou, frère. Je dis pas que tous les Thaïlandais Thaïlandaise sont chelou, ouais, thaïlandaise quoi. Excusez-nous. Attends, le chelou, laisse-le après, Ouais, mais elle ouais. est thaïlandaise, ouais. Non, thaïlandaise, ok, thaïlandaise, belle et tout, tu vois. Genre, elle lui dit, donne-moi ton Insta. Et lui, il donne son Insta. Ils s'ajoutent sur Insta, les deux, la thaïlandaise et ce gars-là, tu vois. Je sais pas si je peux raconter ça, je suis désolé si tu m'écoutes. Non, frère. mais balance pas le blaze pour une fois. Ok, parce que j'ai ils la flemme s'ajoutent de sur biper. Insta, les deux. Ok, Ouais. la thaïlandaise et ce gars-là. Ils s'ajoutent sur Insta, tranquille et tout. Et après, la meuf, elle lui dit, vas-y, donne-moi ton WhatsApp. Il lui donne son WhatsApp, frère. Damn. La thaïlandaise, elle lui envoie une photo d'elle où elle est, on voit ses ins, tu vois. Ok. Genre une photo, Torse un balle, petit comme on dit nude, dans le quoi. jargon, ouais. Lui, il commence à se chauffer. Il m'a raconté l'histoire après. Hein. Il commence à se chauffer. J'étais pas à côté. J'espère qu'il ouais. J'espère qu'il t'a raconté après, ouais, que t'étais pas en Il direct. commence à se chauffer et tout, tu vois. Et la thaïlandaise a dit, vas-y, viens, on s'appelle. Il l'appelle. Mais Ça, il c'est l'appelle une arnaque de en, fou, ça, hein. en visio, En FaceTime, ouais. en FaceTime. Et la thaïlandaise, elle commence à dire, bébé, je sais pas quoi. Et elle lui dit, vas-y, montre-moi ta queue. Damn, mais il s'est fait blackmail. Le mec, Ah, il se s'est fait- retourne et il monte aïe, sa aïe. queue. Mais tu vois, on voit sa tête et il monte sa queue. Ouais. Et la thaïlandaise, après, lui, il dit à la Elle lui thaïlandaise... dit, bah, 10 000 balles, sinon j'envoie les. la thaïlandaise lui dit, vas-y, toi, montre-moi, toi. Tu vois, show me et tout. Enfin, il dit à la thaïlandaise, show me et tout. Et la thaïlandaise, elle dit, attends, il faut que j'aille à la douche. Il se dit, voilà, il est là, il est posé, frère, il a la queue dans sa main, il est en mode, elle va se doucher, et après, on va avoir un petit passage sexto, quoi, tu vois. Il a jamais lu Et un la truc de Thaïlandaise, elle lui prévention sur les envoie un arnaques, c'est message. pas possible. Elle lui dit,
You are blackmail, you are scam, je sais pas quoi, et des photos. Ça lui annonce. Vous êtes fait Non, arnaquer. non, mais et des photos et des vidéos de lui, on voit sa grosse tête. Et après, Avec sa beutaxe dans la main. Il dit yes, yes. Bonjour. Et il retourne le truc et on voit sa beutaxe dans la main comme ça, tu vois. Ah, Et en fait, putain. il m'en a parlé pourquoi? Parce que la Thaïlandaise, elle lui a envoyé des captures d'écran de son visio, quoi. de visio, et, mais envoyé à ses contacts Instagram. Tu vois, en mode, ouais, si tu me donnes pas de l'oseille, ça Elle a envoie- envoyé déjà à des gars, là? Bah, en fait, Mais non. Oh là mais là en fait, là le là. truc, c'est que le mec, je lui ai dit, mec, bloque-la, dis rien. Donne-lui pas d'argent. Parce que tu sais quoi? Instinctivement, c'est là où peut-être je suis HPI, c'est que en fait, elle a envoyé ça à des gens, ok, Ouais. des gens qu'on connaît en commun, mais elle a envoyé un long message plus 2 vidéos. Sauf que sur Instagram, tu peux pas envoyer faire ça. qu'un message. Tu peux envoyer qu'un message et il est pas vu. Il est dans invitation par message. Et, Ouais, mais si tu checkes un peu tes invitations, tu le trouves. oui, mais en thaïlandais. Mais tu Et peux si- pas envoyer une vidéo. Non, mais si Tu vois quelqu'un dit accepter, derrière, il reçoit Ouais, obligé, mais sa en beuteuse, vrai- elle va tourner. En vrai, non, parce qu'en vrai, il y avait mon nom. Tu vois, genre Rabat Benachour, quelqu'un d'autre. Ah, toi, tu l'avais reçu techniquement? Mais non, ouais, techniquement, j'aurais dû le recevoir. Et t'as pas été dans tes. Ah, mais ça veut dire, c'est peut-être comme c'est du cul et que c'est en. Oui, Ouais, non, c'est ça. en même temps, ça se saurait si tu pouvais pas envoyer des trucs de cul. Non, mais des vidéos de cul à des gens que tu connais pas. Bah, j'ai l'impression que tout le monde se plaint de ça, mais oui, des mais photos. c'est des vidéos. Bonjour, viens. Enfin, tu vois. Donc, en vrai. Attends, mais il a dû taper une suée. Ah ouais, frère. En même temps, il a été con. Enfin, désolé, il était, hein, il si tu était m'écoutes, pas bien. Il était pas Et, bien et tout. attends, Après, en vrai, moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas payer, frère? Et après quoi? non, Et ça après- dépend un peu de après quoi sa vie. Je veux et- dire, moi j'espère pas que si ça m'arrive ça, parce que ça peut m'arriver, hein, si ça m'arrive, eh ben j'espère que ça va pas, il va pas envoyer. Mais s'il te l'envoie à toi ou il envoie un truc, Moi, je eh me ben, régale. C'est juste que voilà, je vais me faire vanner, fin de l'histoire. Mais par contre, s'il envoie Ah, ta à des darons, ouais. à des gens, tu dis, je leur ai parlé 3 fois dans ma vie, là c'est un mauvais délire, tu vois. Bah, en fait, ça peut quand même bien te pourrir une année. Après, les gens oublient. C'est juste que. Mais en fait, si t'es déjà limite, si t'es déjà une célébrité, ça fait juste ta sextape qui sort, tu vois. C'est Mais déjà c'est arrivé ça. plein de fois et tout. Moi, je m'en bats les Mais couilles. moi Non, mais, tu je sais, pense c'est que comme- j'aurais plus honte C'est comme Black de Mirror, m'être fait frère. niquer, tu vois, Ben oui. que d'être à poil. Parce Et le qu'au mec final, qui demandait je suis à des poil, trucs je de suis à ouf, hein, la poil. thaïlandaise. Je dis le mec parce qu'à mon avis c'est un mec, tu vois, qui après a repris le truc. Il a envoyé des captures d'écran de au moins 8 conversations Insta en mode j'ai envoyé à lui, et il demandait des trucs de ouf. Hein. Il demandait genre si tu me donnes pas l'argent. Combien il demandait Le mec je lui ai dit bloque-le. J'étais avec lui, hein. Je lui ai dit bloque-le. Il bloque. Bam. Il rappelle avec un autre numéro. Tu m'as bloqué. Tu veux vraiment jouer à ça? Encore des menaces. Genre en majuscule, voilà à qui j'ai mis. Et là, ça commençait à aller sur des vieilles personnes et tout. Et j'ai dit, ah non, c'est chaud. Et en vrai, c'est arrivé il y a quoi? C'est arrivé il y a une semaine. Et depuis, pas de nouvelles, quoi. Tu vois? Ouais. Genre. Mais et il a je été pense que- checké avec tous les contacts qu'il avait en capture d'écran ou Non, pas parce que je lui ai dit, frère, c'est chelou, frère, ça. Tu vois? Bah, le moi, problème, moi, c'est- moi, moi, je suis son ref. Ouais. Mais, le problème, c'est que si de tu- contacter quelqu'un. Mais moi, si je l'ai pas reçu, c'est que c'était du bluff, frère. Et est-ce que il y a aussi un truc où tu peux payer, c'est par exemple s'il était en train de faire ça derrière le dos de sa meuf, tu vois. Ça, on s'en fout. Bah non, c'est pour si tu veux conserver ton couple, t'as quand même Oui, intérêt à payer pour peut-être. pas que ça sorte. Moi, non, le truc, c'est un peu comme Black Mirror. Black Mirror, t'as vu, il y a un épisode où il y a un mec qui s'est escamé en train de se branler et le mec lui dit donne-moi de l'argent et tout, tu vois. Ouais. Et à un moment, le gars, il en parle à son daron ou je sais pas quoi, à un adulte. Et l'adulte, il dit mais frère, on s'en bat les couilles. T'as une vidéo de toi où t'es en train de te branler, on s'en fout. Qu'est-ce que ça change? Ouais. Et après, ouais. Black Mirror, il dit ouais, mais je me branle devant des photos d'enfants ou des trucs comme ça. Tu Ah vois? ouais. Là, c'est problématique. Ça, c'est un autre délire. Là, non, mais en écoute, vrai, le côté, c'est pas, on s'en bat les couilles. C'est sur le papier, oui, en vrai, qu'on te voit tout nu. La honte ne tue pas, mais la honte, ça fait mal au dos. Hein. Putain, quand tu dois sortir un truc comme ça, ouh, oui. frère. Je suis à sa place. En là, fait, je suis pas bien. si ils avaient été plus techniques, ils n'auraient pas envoyé déjà des captures d'écran avec 2 vidéos plus un grand message. Tu te dis, mais Moi, frère, je pense que surtout les il mecs. n'y a même pas écrit invitation par message. Tu sais, normalement, quand on voit ça sur Insta, Ouais. il y a écrit en bas invitation Tu par crois que message. c'est des montages photos qu'ils font pour, Je pense que pour ouais. envoyer le truc. Ouais, je pense que oui. Mais en fait, ils ont quel intérêt à pas les envoyer, tu vois? Bah, parce que s'ils les envoient, tu payes pas. Oui, une fois que t'as envoyé, c'est fini. Ouais. Bah oui. Oui. Mais C'est pareil, ils ont quel mon intérêt à avis, les envoyer? Ils vont de rage, ils vont dropper un envoi. Hein. Bah, s'ils le font, ils le font. Damn, celui qui va recevoir
Tu sais, c'est un de tes contacts que tu Mais connais. non, mais parce que tu sais quoi, le gars, il pourra toujours dire bah, c'est un montage, c'est pas moi. C'est l'IA. Ouais, mais nous, on sera là. Il est bien fait quand même. C'est l'IA, c'est ce que tu veux, frère. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais en plus, oui. En vrai, c'est pas très grave, mais En plus, c'est pas très grave. C'est des situations Moi, où tu moi, je penses reçois, que tu... moi, en je fait, c'est des reçois, situations où moi, tu je penses que reçois tu une t'en vidéo sors de jamais, toi, tu vois. comme ça, juste je te vanne et je Oui. rigole. Et je me dis, ouah, ça me gêne d'avoir vu ta tub, Ouais, mais si tu je veux, rigole. moi, je pense que t'es un des gars où ça s'envoie chez toi, je m'en branle un peu, tu vois, littéralement. Mais Après, il y a si des c'est gens, la je m'en remettrais pas, Si tu c'est vois. la Genre, tante. jamais je les revois de ma vie, tu vois. Moi, j'ai une anecdote comme ça, putain. C'est bon, alors là, c'est pote de pote, mais c'est une vraie anecdote. C'est une conversation WhatsApp famille et genre le beau-fils, tu vois, pense envoyer à sa femme, donc un truc machin, en mode je t'attends en regardant le match de foot et il a sa tub à la main, tu vois, comme ça, mais dans la photo, quoi. Un truc, limite une vanne, tu vois, mais avec la beuteux, et il l'envoie sur le WhatsApp famille, gars. À l'époque, on pouvait pas supprimer les WhatsApp, maintenant on peut les supprimer direct. À l'époque, on pouvait pas supprimer. Et du coup, t'as tous les autres beaux-frères et toute la génération en dessous des darons, tu vois, parce qu'il y avait les darons quand même dedans, qui ont commencé à envoyer des messages pour essayer de couvrir le truc et tout. Mais gros, toute sa vie, il sait qu'il y a ta belle-mère et ton beau-père qui ont vu ta beuteux directement en gros plan sur le WhatsApp famille. Mais le moment où il a envoyé, il a dû faire « Oh, goddamn! Ah non! » Il a dû jeter son truc. Non. Ah Pareil, non, mais moi, ça, si ça m'arrive, pas le WhatsApp famille, mais le scam et tout, je me dis, bah, tu sais, je prends sur moi, je me dis, bah voilà, mais jamais je paye. Parce que ça, c'est un cercle vicieux, frère. Tu payes une fois, ils t'ont attrapé. Parce que Oui, ce c'est vrai truc-là, que tu payes, c'est la foutu. meuf, ça doit être son taf, hein. Elle doit faire ça à longueur de journée avec. Mais je pense qu'elle s'emmerde avec pas des- trop avec un mec qui l'envoie chier avec des rapidement, quoi. pélos, alors que s'il y a un mec qui la bloque, elle se dit, bon, vas-y, tu sais quoi, je vais avec un autre pélo qui va payer, quoi, tu vois. De toute façon, une fois que t'as payé, en effet, t'as aucune certitude Déjà qu'elle qu'elle efface, qu'elle fasse quoi que ce soit. euh, Et surtout que une fois que t'as payé, tu crois, elle va te dire, ok, salut. Elle va dire, Elle va juste pour faire chier, elle va faire envoyer. non, elle va dire, ah, d'accord, repaye, sinon je l'envoie à lui. Damn. Ça me fait penser l'envoi sur le WhatsApp familial. Quand je bossais pour une boîte australienne, je t'avais peut-être déjà raconté, on l'enlèvera si j'ai déjà raconté, mais t'as un mail du directeur de la boîte, tu vois, qu'envoie à tout le monde. Michel ne sera, enfin, c'est pas Michel, mais Michel ne sera plus parmi nous. On l'a licencié, machin. Enfin, en gros, nos chemins se séparent, tu vois. Sous-entendu, on l'a viré. Ils envoient à toute la boîte et le mec est encore en copie parce qu'il n'est pas encore viré, tu vois. Et t'as un fomblard de la boîte qui était pas loin de se faire virer aussi qui répond ah bah enfin, sauf qu'il met reply all à toute la boîte. Et donc tout le monde reçoit son ah bah enfin, dont le gars qui s'était fait virer, qui était dans le même bureau que lui, tu vois. Et donc il a vraiment fait God, no. Après il a vu le gars, il a dit je l'ai vu, je l'ai ouvert. Et c'était le moment le plus gênant de sa vie. En même temps, c'est un truc de pute de dire enfin on l'a viré, quoi. Mais bon, je me suis acheté un nouveau téléphone. Ouais, j'ai vu. Il est en train de filmer avec. Ouais, on filme avec, c'est le S25 de Samsung, censé être le dernier modèle le plus ouf et tout. J'étais au magasin Orange comme un immense vieux pour me faire conseiller et tout. Ils m'ont eu, je suis engagé chez Orange jusqu'à la fin de ma vie, voilà, donc j'ai payé moins cher que prévu. Et en rentrant, je vais sur YouTube pour voilà, première vidéo qui arrive, le S25, pourquoi c'est une déception de ouf, tu vois, genre le mec le plus connu qui fait des reviews de téléphone, et c'est la seule que j'avais pas vue, enfin tu vois, genre, et du coup je l'ai eu en suggestion et le truc Pourquoi dit t'as acheté celui-là? bah en vrai le S24 c'était le banger de 2024. Bah, le S25, Et le il est mieux. S25 il est mieux, mais en fait il est pas mieux, tu vois. Enfin il est mieux mais sans avoir vraiment de fait, tu vois, les innovations c'est un peu par escalier, tu vois. Et là on est Bah, plus tant sur un mieux, truc toi. Bah, poulain. c'est niveau S24, Mais quoi. ça va, tu vois, ça va toujours être mieux que mon merdique à souhait, quoi, tu vois. Bah, attends, moi j'ai un truc aussi. Dernier truc, c'est. Et je sais qu'on va pas être d'accord là-dessus. Bon, ça m'étonnerait, ouais, en effet. Je commence à faire du sport. Ok. C'est là où on n'est pas d'accord, normalement. Non, je rigole. Bah, non, mais et je commence à faire du sport. c'est pas la première fois qu'en début d'année on a eu Ouais, cette ouais, discussion. ouais, mais écoute, c'est pas ça la question. La Ok. question, c'est que je commence à faire du sport. Et oui, les vestiaires. Pourquoi il y a des gens qui se mettent tout nus, frère? Ah, toi tu vas au vestiaire, toi au Pourquoi sport, il y a des gens, déjà, c'est un truc de... ils montent leur beuteux comme ça. Mais moi je me demande pourquoi t'as besoin d'aller au vestiaire. Mais t'as besoin d'un à la vestiaire salle. pour enlever ton sac, mettre ton sac, prendre ta Non, mais gourde. gros, moi je vais à la salle, je suis en tenue de sport, une veste, dans ma poche il y a ma petite serviette, mes clés, mon téléphone, j'ai déjà mes AirPods sur les trucs, donc j'ai pas besoin d'avoir la boîte. J'y vais, je fais mon bail, je repars, terminé. Je mets pas les pieds dans les vestiaires. C'est bourré de beuteux, des beuteux de mecs de 70 ans. Mais laisse tomber. qui ont Je suis plus là, de je suis poils. posé et le mec, je te jure, je suis assis. Et en fait, les vestiaires, elles sont. Il y a les armoires. Tu vois, Ouais. les armoires, n'importe quoi, les casiers. Ouais. Et il y a des bancs devant les casiers. Ouais. Je suis posé devant un casier.
Et je suis là, je suis en train de récupérer de ma séance qui était en plus pas ouf, mais bon, quand même. Je suis en train d'envoyer un message, le mec il me dit ah, excuse-moi, il y a mon casier qui est juste derrière. Donc moi je me décale juste pour lui laisser son casier juste derrière. Il est à côté de moi, il est vraiment à 10 cm de WAM. Et il enlève son short, je me dis vas-y, tranquille, je vais pas à me lever, c'est bizarre de faire ça. Il enlève son truc, j'ai sa beuteux à 10 cm. C'est-à-dire qu'il se tourne, il me biffe, le frère. Ouais, tu t'es pris le fameux chapeau de cul. Non, mais vraiment, mais pourquoi tu vas pas plus loin? Mais parce que c'est son casier, gros. Pourquoi non, déjà, c'est pas le mais ça. Toi, t'as jamais fait de sport collectif où il y avait des douches à Walp? Frère, on s'en fout. Garde ta bite pour toi. Mais gros, moi, j'ai fait 20 ans de rugby. Je t'avoue que j'ai l'habitude. Mais en effet, dans les vestiaires de rugby, quand t'as, pour le coup, les vestiaires de rugby, t'es 20, 22, tous ensemble au même moment qui va prendre ça, donc vraiment tout le monde se met à poil et tout. Et si t'as un peu le malheur de rester assis comme ça et que t'as un mec qui se baisse pour ramasser une chaussette, t'as la caverne d'Ali Baba qui est à côté, tu tournes la tête, t'as un anus en gros plan, quoi. Mais une fois que t'es habitué, tu vois des beuteux de toutes les tailles, de toutes les... Ouais, mais quelle flemme. J'étais là en mode, en plus avec son vieux prépuce qui descendait plus, il était plus grand que sa bite, son prépuce. Et c'était à côté de moi, j'étais en mode, frère, s'il te plaît. Et c'était un vieux ou pas? Parce que les bites de vieux, c'est un peu un délire. Ouais, cinquantaine. En vrai, fais gaffe, parce que en vrai, à quel moment on devient vieux? Parce que nous, on est vieux maintenant. Non, mais les beuteux avec les couilles qui vont vraiment très très bas, quoi, tu vois. Ah, les sachets de thé, genre. Ouais, bah plus que sachet de thé, plus sachet de billes avec 2 calots, quoi, tu vois. un truc vraiment pendu, quoi, juste quasiment au-dessus du genou. Non, mais il était à côté de moi, mais j'étais en mode, frérot, tu me gênes, là. Moi, je suis pour le vestiaire à poil, mais je trouve que c'est pas pareil de le faire en équipe quand tout le monde se connaît et c'est ok, tu vois, que random à la salle de sport en plein Paris, tu vois. Quand j'étais en Islande, tu sais, les pays scandinaves, ils adorent être à Walp. Genre, j'étais à la piscine dans un pays scandinave, la meuf n'importe quoi, les mecs, ils étaient à Walpax. Bah moi, mon pote qui habite au Danemark, il dit que ça change un peu maintenant, mais la culture, lui, il allait se baigner le matin dans la mer. C'est le Danemark, à Copenhague, t'as des bras de mer dans la ville. Il allait se baigner le matin vers 6-7 heures du mat et tout le monde se met à poil pour se baigner. Et ça se parle normal, les mains sur les hanches. Et ça va, toi, Michel? Alors qu'ils se connaissent pas. Alors qu'ils se connaissent, qui sont à poil, hommes et femmes, la totale. Mais maintenant, il y a un peu des mecs qui viennent se poser pour mater et tout, apparemment. Donc, ah ouais, à 7h du mat. Ouais, t'as des chacals partout, quand même. Ah, frère. Moi, il y avait un mec à la cité, il allait au marché pour mettre des mains au cul. Mais genre, il était connu pour ça? Je te jure. Mais c'était un mec, un gars qui. C'est un gars qui a grandi avec moi. Après, il était un peu chelou. Il s'appelait, on va pas donner son nom, mais en gros, il disait, moi, mon fantasme, frère, c'est. Et il disait des personnages genre, moi, mon fantasme, c'est Cendrillon, frère. Enfin, t'es au courant que Cendrillon, elle n'existe pas. Et en fait, et puis t'es au courant qu'elle a 16 piges. Il allait dans le marché quand c'était bien bondé. Mon fantasme, c'est Gus Gus. Et quand c'était bien bondé, genre, il mettait sa main comme as. Et il mettait des mains au cul. De métro, quoi. Jusqu'au moment où il a perdu son calme, genre il y a une meuf qui s'est retournée. Il a perdu son calme. Il a vraiment mis. C'est les gens qui ont dû perdre. Il lui a mis sa main dans le derche, mais genre vénère. Genre il lui a fait un passe Navigo, frère. Il avait et il y avait son mec à côté. Il a pris une patate. Ah ouais. Bah en même temps, c'est normal. Il a pris une patatasse. Mais le gars, il vous racontait ça ou vous l'avez su après? Non, en fait, il est arrivé, frère, avec un cocard et tout. Ah oui, mais il vous avait pas dit, bon les gars, je vais au marché mettre des mains au cul comme tous les dimanches. Non, mais frère, je crois qu'on lui aurait dit, ok, bonne activité. Apprends-nous. Nous, on part à la pistoche. Tu fais quoi, toi? Moi, je vais mettre des mains, je vais me branler. Des cartes bleues. Ouais, c'est ça, des cartes bleues. Des cartes bleues aux États-Unis. Le swap, pas besoin du code, monsieur. Non, mais le mec, tu sais, au début, je pense que c'était genre main dans sa poche, en mode. Bah, comme les frotteurs dans le métro, mais ça, c'est vraiment des zinzins. Et après, en vrai, c'était en mode. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans le métro bondé? C'est un peu les bras ballants et tu te dis vas-y, pourquoi pas frotter quelqu'un? Mais non, mais tu sais, tu te fais coller et t'es là, je vous jure, je vous frotte pas, mais vous êtes en train de vous coller à mon sac. Ouais, en plus, des fois, c'est ton sac qui touche le cul d'une meuf et tu te dis, c'est mon sac. Moi, souvent, je mets mes mains là, tu vois, parce que j'ai vraiment pas envie qu'un jour, même par erreur, quelqu'un dise, mais moi, monsieur. Moi, des fois, je m'excuse. Et c'est en m'excusant que ça devient hyper suspect. La personne n'avait même pas capté, gros. Tu sais, t'es là, excuse-moi tu te pour touches, le WAD. Et tu dis, ah pardon, j'ai pas fait exprès de vous toucher les fesses, là, mes frères. J'ai rien senti. J'ai rien senti. Ouais, puis comment ça se fait que ça t'ait marqué à ce point-là alors que tu m'as juste effleuré en te retournant? Donc t'as bien. Non, mais j'ai pas dit que c'était pas désagréable non plus. Ouais, voilà, après, moi, ça m'a pas dérangé. Quoi? Donc, le métro bondé, moi, c'est vraiment, je garde mes mains sur ma tête, quoi.
haut les mains, peau de lapin. Moi c'est bon, j'y vais plus dans les métros bondés, ça y est, frère. Mais il y a des Ouais. histoires mais horribles de mecs qui se frottent la beuteux à l'air dans des trucs bondés avec 15 personnes autour, personne ne les crame sauf la meuf qui est là. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Tu veux que je te raconte une autre histoire? C'est encore une histoire de tub? Ouais. Vas-y. C'est pas vraiment une histoire de tub. C'est un mec qui m'a raconté. Le mec est gay. Ça fait beaucoup de pervers que tu racontes. Non, Vas-y, là, vas-y. c'est pas un pervers. Le mec est Vas-y. gay. Et apparemment, dans la communauté gay, c'est facile de baiser. Hein. Après, on va dire que, en fait, je rigole. Le Non, mec, mais il c'est part en que des mecs, cacahuète. hein, donc les mecs ils ont faim quoi. Bah ouais, mais je pense que les Hétéro femmes et aussi gay, ont tout le monde a faim. faim. Je pense que. Ouais, je pense mais que je pense que c'est c'est- une bonne preuve quand même que les mecs ont un peu plus faim, c'est que dans la communauté gay, en effet, ça baise un peu plus Ou que les facilement. femmes se respectent plus, en fait. Peut-être. Donc toi, baiser, c'est pas se respecter, c'est ça que t'es en train de dire? Non, Ah, je t'ai cornered, ok, je t'ai ok, cornered. ok, j'avoue. Je t'ai planté ok, c'est des bon, banderilles. t'as gagné. Bref, Bon, bref, un pote qui est gay. il est là, il est gay, il est sur Grindr. Ok, il rencontre un gars sur Grindr. Ouais. Et il me dit, ouais, sur Grindr, en fait, il y a plein de mecs qui cachent qu'ils sont en couple. Tu vois. Mais vas-y, c'est un peu le jeu et tout, c'est pas grave. Il fait un date avec le mec, et le mec il lui dit, j'habite en haut, est-ce que tu veux venir? Il dit, bah vas-y, grave, je suis chaud. Il monte chez lui, et il rentre chez Une lui, thaïlandaise. et il commence à voir sur les murs que le gars numéro 1, donc son date, et avec gars un autre numéro mec. 2, ouais. Et avec un autre mec, et il commence à dire, mais t'as un mec? Le mec, il dit, ouais, ça te gêne. Et Ça te gêne. apparemment, il était trop beau, tu vois. Et le gars, il était là, il était chez lui, il avait sa bite dure, tu sais, limite, je vais trop loin dans les. Je vais trop de loin. nous donner tous les Ouais, détails. je vais trop loin. Mais en gros, il était déjà excité. Il était Le mec déjà- va nous donner les positions et tout, on est là. Mais attends, c'est quoi l'histoire Mais quoi? frérot, Parce que bah, le laisse-moi cadre. finir l'histoire. Il était excité, il a dit, vas-y, tant que je suis là, vas-y. Il se chauffe, il commence à coucher ensemble. Ok. Couche ensemble, frère. Et là, le mec, pendant qu'ils couchent ensemble, gars numéro 1, il s'arrête et il dit, bon, je t'ai pas tout dit. En fait, mon mec, il est là, il est dans le placard, et depuis tout à l'heure, il nous regarde. God fucking damn. Les gens sont des zinzins quand même. Putain. Et il dit, depuis tout à l'heure, il nous regarde. Et il lui dit, est-ce que tu veux qu'il vienne? Avec c'est t'as le trou et tu vois l'œil et t'es là. Il dit, est-ce que tu veux God. qu'il vienne? Et le gars, il dit, non, je suis pas chaud pour qu'il vienne. Il Ouais. dit, ouais, mais est-ce qu'il genre, il peut sortir sa main ou je sais pas. Parce que Et là, en il est fait, en train d'étouffer dans le placard, on n'a pas fait de trou dans le carton. Et en fait, il viennent avec le gars, et le gars, il sortait sa main. Tu sais, tu baises avec quelqu'un, Avec une main qui et il est a là. une main qui sort, frère. Oh là là, les gens ont des problèmes quand même, hein, putain. C'est chaud, hein? Et jusqu'à quel moment c'est légal de faire ça, tu vois? Ouais, je crois que c'est pour moi, illégal. c'est hein. illégal de Je crois ouf, que c'est non illégal de ouf. Mais je pense que ce gars-là, il a plein d'histoires à raconter. Hein. Mm. Je pense qu'il y a 2-3 zinzeries. Je pense Zinzinades! que c'est pas le seul, c'est pas le seul. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on est parti? On en parlera sûrement dans les prochains épisodes, mais on a un spectacle, donc on le rappelle quand même. Sachez qu'on fait pas des podcasts juste pour le plaisir, même s'il y a énormément de plaisir échangé. C'est aussi pour vous inciter à venir voir nos spectacles respectifs. Rabat, tu joues dans Figue de barbarie à la petite loge. Figue de Barbarie, son one-man show, son heure de stand-up à la Son petite loge. one-man show. Et moi, je joue dans Coquille, au pluriel. Coquille. Putain, je sais que dans ta tête, t'es la coquille, tu te fous de ma gueule. Au Théâtre du Marais. Au Théâtre du Marais. Et voilà, moi, le Rabat, c'est un spectacle sur sa vie, son œuvre. Ouais. Mais très drôle. Et moi, c'est un spectacle, entre autres, sur Sur ma ma vie et vie tout, aussi. mais c'est plus un truc qu'on assemble au hasard à chaque fois. Donc, c'est un spectacle un peu différent à chaque fois. C'est deux formes très différentes, mais je pense qu'on a deux bons spectacles, hein, franchement. Oh, écoute, ma foi. Si vous êtes parisien, bougez-vous le huc et venez nous voir. On en profite pour vous dire de vous abonner, de mettre le pouce bleu, etc. Et ne trouvez pas ça relou parce qu'en vrai, si on le fait pas, le call to action comme ça, c'est 4 fois moins d'abonnés, d'interactions, etc. Donc sur Spotify, on peut mettre les étoiles, les 5 étoiles, ça prend 2 secondes, c'est anonyme. Régalez-nous, les plus uns, régalez-nous. Le Voilà. poste bleu. Et on a pris des petits abonnés un peu aussi quand même depuis On la a dernière pris fois. des Parce qu'en petits fait, abonnés. on a aussi arrêté de faire le podcast aussi parce qu'on a eu des changements d'appart, de trucs, on pouvait plus tourner. Donc maintenant, on tourne chez Aux Éclats, le lieu Aux Éclats qui est une Aux boîte éclats, qui fait... le lieu. Le lieu, c'est l'endroit où c'est leur bureau et c'est une boîte qui fait des événements en entreprise basés sur du théâtre, de l'impro, des happenings, Du des twerk. canulars, des trucs. C'est génial, ça s'écrit OZECLA. Ils sponsorisent ce podcast, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez faire un événement un peu marrant dans votre boîte, c'est idéal. Moi, j'avais envie de te lire les plus grosses agras de Twitter. Ah, j'adore. En vrai, c'est Les plus grosses hagras de Twitter. c'est de l'humour bourrin Twitter, des mecs qui ont des hâtes anonymes et tout, donc il y a vraiment zéro limite. tu C'est vois. juste des vanneurs.
C'est des vanneurs ou c'est Franchement, des fois- archi méchant des fois. ils Hein. sont- Non mais c'est archi méchant. Mais... Des fois, il y a des bails à se dire bon, bah, moi, c'est bon, hein, j'ai fait ce que j'avais à faire dans cette vie. Non mais en vrai, c'est des agras. Donc les Non, mais agras, c'est c'est vrai, des mecs qui Tu sont m'en as envoyé défoncés. 2-3 tout à l'heure, je me suis dit, waouh, frère. Ouais, mais ceux-là, Moi, je me les reçois mettrais pas. ça y est. Après, t'en as, c'est juste des conneries du style je me grattais la tub dans le bus. C'est pas, je vois, c'est pas ma tub. Moi, ça me fait rire. C'est juste très con. T'imagines. Oh bah, ah bah oui, c'est pas la mienne, putain. C'est-à-dire, mais ta tub va te gratter encore, du coup. Ouais, ça te démange et ça te soulage pas. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai un, c'est un mec lambda qui met en fait, si la RATP ne voulait pas qu'on fraude, fallait pas installer partout des tourniquets. Le truc est tout petit, c'est facile à sauter. Réponse de la RATP officielle: bonjour @fabs2, et ta mère, tu crois qu'elle est pas facile à sauter? Ouah, il a perdu son calme, le CM. Le CM chez lui. Après ça, C'est après peut-être un ça, ils ont fake. dû lui C'est dire- peut-être un fake. Ils ont dû lui dire Bastien, tu viens nous voir, s'il te plaît. Juste pour info, c'est pas les rap contenders, la RATP. Bastien, on a un truc à te dire. C'est bien ce que t'as dit, t'as défendu l'honneur de la RATP. Ferme la porte, Bastien, ferme la porte, installe-toi. Putain, ta mère, tu crois qu'elle est pas facile à sauter. Là, un autre aussi, et celui-là, je crois qu'il Ça est se trouve, vrai. Il la connaît, Fabs. Il connaît vraiment sa daronne. Fabs, il a répondu quoi? Ouais, c'est Bastien qui a... Mais après, on n'a pas... Moi, j'ai pris que les captures. Mais Oh, putain. après, t'as un peu dans le même genre de community manager qui tilt. T'as la PETA. Donc, PETA, c'est la SPA version internet. Les vaches sont des amis, pas de la viande. T'as une photo de vache. T'as quelqu'un qui répond: vas-y, nomme une vache avec qui t'es ami. Ce qui est déjà marrant. Et la PETA, il répond: ta mère. Ta mère. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les pays africains qui se vannent entre eux, tu vois, sur le pays. Ah, parce qu'il y a des gens, le pays africain, il a un Twitter. Non, mais les mecs de Ah, pays ok, africains et, qui se C'est vannent. pas le Twitter du Gabon, quoi. Non, non, c'est pas le Gabon qui vanne. Le Gabon, il est là. Gabon qui a que ça à le branler. Congo, en fait. Ouais, ta mère, elle est facile à sauter. Le Congo, on en parle ou pas? Non, là, c'est un mec qui met: vous avez déjà vu quelqu'un partir en vacances en Algérie, à part des Algériens? Et Ah ouais, frère, c'est Et pas en les pays réponse- africains, c'est les Algériens. non, attends. Et en réponse: vous avez déjà vu quelqu'un partir en vacances au Sénégal, à part l'UNICEF? Comment dire, The Record, je suis déjà parti en vacances au Sénégal. Ah ouais, Euh, tu te justifies. De quoi? T'es en train de c'est te pas pour- justifier. Non, mais c'est pas Non, moi qui ai fait le ok. tweet. Non, c'est juste, Non, mais il y en a qui vont, il à est part, salaud, quoi. à part les ONG, il y a aussi Il est en moi. train de se justifier. Il y a aussi Moi, je suis pas raciste. Ouais, hein, moi, j'ai déjà passé 2 semaines à Saumon. Il y a un mec qui tweet: il y a un mec, il a dit, quand le père est chauve, sa fille est fraîche. Ok, ça, bon signe pour mes enfants. La réponse, c'est: je vais me buter. C'est une meuf qui écrit: je vais me buter, mon père a tous ses cheveux et commence à peine à avoir des cheveux blancs. Et t'as un mec qui répond: on l'avait remarqué. Parce que C'est t'as QFD. une photo de profil. Les gens sont durs. T'as une meuf qui fait quand je m'ennuie, je pioche une pépé manga dans mes DM et je lui réponds. Je lui réponds et je lui donne l'importance pendant 30 minutes et après je le bloque. Après, la même meuf recommande: je vais mourir les puceaux qui n'ont jamais vu de femme à part sur des sites porno qui disent que je suis grosse, parce qu'elle a dû se prendre des remarques. Et t'as un mec qui répond: t'es pas grosse, t'es juste pas fâché avec la cantine, hein, ma gourmande. C'est un peu sexuel, un ma gourmand. Hein, ma gourmande. Bah Non, ça mais va, attends, t'aimes c'est quoi la un pépé purée. manga? Les pépé manga, Ah, c'est photo de Ouais, profil c'est manga. photos de profil manga, c'est un peu les énervés de Twitter, quoi. C'est les mecs qui ont rien à perdre, quoi. C'est les- Mais genre, ils envoient des DM à des meufs? Bah, ils envoient des DM, ils s'insultent sous les postes de foot. Enfin, mais c'est pas vraiment des mecs identifiés. C'est juste que souvent, les mecs qui sont des rageux, des fous, des trolls, des Ils machins aiment et le tout, manga, quoi. ils aiment les mangas et ils ont des pépé mangas. Bon, là, t'as un mec un peu enrobé qui met POV, on m'a viré du manège au parc Astérix. Et y a un mec qui répond: bah ouais, c'est parc Astérix, pas parc Obélix. T'es malade. Bon, il y a pas mal de trucs Quoi grossophobes, En vrai- démerdez-vous avec ça. En vrai, frère, tu reçois ça. Moi, je reçois ça, je suis en Fair mode play, bien fair joué, play. Elle bien est bonne, joué. elle est bonne. Moi, je reçois des Déjà, fois je te des... vois mal faire un TikTok en disant: je me suis fait Non, recaler non, ta frère, manège au déjà, parc Astérix. pas du tout. Mais Déjà, moi, tu te je respectes reçois, pas. moi, quand il y a des commentaires un peu gaulerie, je suis en mode ah ok, bien Sur joué. le physique, moi je trouve ça Je ok suis en mode, en fait. ok, bien moi, joué. ils me traitent de gros beluga, de machin. Regardez-moi, moi ce qui me bute Moi, un ils peu, disent c'est que quand j'ai ils me un disent, fiac sur le front. regardez-moi ce grand père de famille qui fait des TikTok et tout, Regarde. ça me tue un peu, quoi. C'est vrai que toi t'as un peu une fesse au milieu du front. Ouais, ils me disent hey, ton front, c'est un fiac. C'est vrai que Je t'as suis en un pli, mode, quoi. bon, T'as ok, juste un ça pli. marche. T'as juste créé un complexe que je n'avais pas. Là, t'as encore dans les concours de pays, t'as un mec qui met: la Côte d'Ivoire, on dirait le nom d'un resto, sérieux. Et t'as un mec qui quote le tweet qui dit: votre roi, il s'appelle Mohamed VI, en mode c'est un milieu défensif.
Ça me fait rire, putain. C'est hilarant. Et les mecs, ils s'en battent les couilles. Ils y vont vraiment prendre dog. Flash, ça c'est un compte Serfia officiel. Flash, un homme de 97 ans a tué son épouse de 95 ans dans le Var en lui tirant dessus. Il a été placé en garde à vue. T'as un mec qui commente, il a pété un câble dans le temps additionnel. C'est pas bien, c'est un meurtre. Non, mais en c'est vrai, un féminicide. Il a 96 ans, il est dans le bonus, gros. Ouais, mais il est dans le temps additionnel, Il est qu'est-ce qu'il a vraiment fait dans le bonus. Il y avait match nul et il a encaissé un penalty à la dernière minute. Il a tenté une percée héroïque, il a pris le Et ballon. c'est pas genre il l'a tué par... non, il lui a tiré dessus, quoi, à 97 piges. putain. Le mec a craqué. Déjà, à 97 marre piges, que il a tu me réussi à, dises il a toujours réussi ce que à je dois porter faire. le... Ouais, putain, c'est ouf. Non, mais attends, comment il a pété? C'est sa femme? Ouais, il a tué sa femme, ce qui est malheureusement pas un truc très rare. Non, mais gros, ça veut dire qu'il s'est dit, il me reste 3 ans à vivre, je préfère les J'achève, vivre au ouais. Heps. Je fais la vie web et sans ma femme surtout. Il est en mode, plus, frère, j'en peux plus de toi, je préfère... Parce que son arme, il l'avait depuis, ça se trouve, depuis qu'il a 40 ans. Bah oui, c'est il ça, a attendu craqué. 50 piges avant Il de a faire pris ça. le carton rouge au dernier moment, quoi. Putain. T'as un mec qui met vas-y frère, c'est le pire Noël de ma vie. Et après, il cite son propre tweet, la vie, on m'a offert un microscope. Et t'as un mec qui répond, tu vas enfin pouvoir voir ta bite. C'est un mec qui a rien à voir. Attends, ça, j'aime bien. Une fois, j'ai joué à Minecraft. J'ai vu un mec qui s'est auto-commenté comme ça. Il a écrit au premier like, je quitte mon taf. Et il like, Oui, et il like son truc, ouais. Et il dit, ok, je Ça quitte part, mon taf. ok, ça part. Une fois, j'ai joué à Minecraft avec un hindou. J'ai mis des vaches dans un enclos, il m'a banni. Vache sacrée Oui, en j'ai Inde. compris, t'inquiète. Là, c'est une capture d'écran d'une vidéo YouTube avec un commentaire en dessous. Et la meuf, c'est une meuf qui présente des sacs, des maillots de bain et tout. Et t'as un mec une personne qui commente, salut Sana, j'aimerais trop que tu nous montres les maillots de bain sur toi. Entre parenthèses, et je suis une fille, t'inquiète, bisous, je t'adore. Le nom du commentaire, c'est Lionel Guénery. Le mec a pas fait un effort surhumain pour Surtout, être c'est très sous suspect couverture. de dire je suis une fille. Ouais, bah déjà, tu sais que c'est pas une fille s'il dit je suis une fille, t'inquiète. Tu sais que moi Mais cette le mec, histoire me rappelle. Lionel, quoi, c'est vraiment le nom le plus. Moi, quand j'étais petit, une fois, j'ai écrit sur mon mur. Et pour pas que mes parents ils m'engueulent, j'ai écrit C'est pas Rabat. c'est Amine qui a écrit ça. Et après, j'ai écrit en bas, c'est pas Rabat qui a écrit ça. C'est trop de justification là. Trop quand de même pas. justification. C'est quelqu'un qui a environ C'est un 12 ans. autre gars. Ouais. T'as un mec qui met le plan B des mecs, enfin une meuf qui met le plan B des mecs, c'est de faire militaire. Et t'as un mec qui cite ça en disant pour vous c'est OnlyFans et on dit rien. C'est un plan B qui rapporte plus, hein, si je peux Ouais, me c'est un permettre. plan B. La Moi- solde de la Moi, je bidasse. t'avoue que j'aurais fait OnlyFans. Là, j'en ai une un peu pour Mime. les Arabes. Ok. Il y a une meuf qui met les Arabes, ils ont un truc en plus avec plein de cœurs et tout machin. Et t'as une autre meuf qui commente mon vélo. Ok. Est-ce que tu vas dire pour ma défense, j'ai Pour déjà ma eu un défense, vélo j'ai déjà volé un vélo. Non, j'ai jamais volé de vélo. Ouais. Je me suis déjà fait voler un vélo Moi aussi. par un Arabe, par contre. Ah ouais. Non, je dis ça en rigolant. Ok, c'est pas un arabe. Alors que toi, c'est vrai. Oui. J'ai un cousin tétraplégique. Un jour, il s'est embrouillé avec un autre tétraplégique. On aurait dit le combat Crisacier contre Crisacier. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Faut connaître Pokémon pour l'avoir celui-là. Crisacier, c'est le Pokémon qui est par Ouais, terre. ouais, je vois, c'est l'évolution de Chenepan, frère. C'est Il avant bouge pas pas, de non. Pillusion. Il Ouais, bouge non, pas il du bouge tout. pas. Il a Ouais. juste une attaque, c'est armure. Il se passe rien entre les deux. Si j'en ai un autre, c'est une meuf qui a fait un TikTok sur les prénoms et t'as une meuf qui commente qui dit mon fils s'appelle Nayan, prononcé Nayan, et jusqu'à présent je n'en connais aucun autre avec smiley cœur. Et un mec qui commente normal c'est affreux. La gratuité Les de gens la ils sont violence. méchants, putain. En fait, sur TikTok, des fois, tu tombes sur des dingueries, frère. Ouais, bah non mais les gens sur C'est des TikTok, fois, tu en dis. fait, si tu combines Je suis allé dans les Twitter- commentaires et je continue à la voir tellement elle est longue. si tu combines la méchanceté de Twitter avec l'impudeur de TikTok, tu peux avoir des dingueries quoi. Parce que les gens te balancent leur vie mais beaucoup trop personnelle quoi. Un mec qui met mon père m'a emmené chez le médecin parce que je pissais le sang du cul. Après le diagnostic, le médecin a dit soit c'est un cancer du côlon, soit c'est une fissure anale, vous pratiquez la sodomie. Mon père il s'est tourné vers moi, il a espéré du fond du cœur que j'ai le cancer. Je vois bien le regard, c'est. Alors, Dis-nous.
Je dépose un CV à Carrefour pour la rentrée. C'est pas, je repasse, je vois la meuf à qui je l'ai passé. Elle a fait un éventail avec le CV. Commentaire de Carrefour France. Si t'as rédigé ton CV comme t'as écrit ce tweet, faut pas que tu t'étonnes. Il l'avait mal écrit. Ah ouais, bah c'était pas bien écrit, ouais, clairement. Ah là, ça, elle me tue celle-là. T'as un mec qui met putain, elle me manque tellement. Et t'as un autre gars, Pépé Manga, qui commente. Pendant que toi tu penses à elle, elle se fait tringler par un gars qui la traite comme une chienne. Focus on yourself, King. Et l'autre il répond, je parle de ma grand-mère décédée. Il a voulu être sympa. Mais en même temps sympa, mais tu sens le gars qui a des problèmes avec les femmes quand même. Bah, Le mec elle est en train de se faire trangler comme une chienne et tout. Calme-toi. Il l'a appelé King. C'est ma grand-mère qui est morte. Je parle de ma grand-mère décédée. Après, Ah, le fou, le furax. Les amis, on est très contents de vous retrouver. on est très content de revenir. Il y aura un podcast par semaine, en tout cas une vidéo par semaine, au moins un réel par semaine. Il me regarde, genre, là il est Vu en train de vu m'engager qu'on a à faire du boulot. cross-posté, Ouais, et peut-être que moi j'adore ce nouveau concept des avis et ouais, des commentaires. on va en faire une vidéo, ça c'est clair. Le truc c'est voilà, on compte sur vous, abonnez-vous, etc. On vous l'a dit 100 fois, mais ça peut le faire. On va poster surtout là, on va poster cet épisode là qui démarre la saison 2, c'est l'épisode 0 de la saison 2. Ouais, et l'épisode ensuite, 1 c'est l'épisode avec 1, Steve Steve Tran, acteur français et international, international. qui est un poteau aussi parce qu'il fait du stand-up aussi. Ouais. Et c'était un épisode qu'on a déjà enregistré en vérité. Ouais, Si on l'a déjà si enregistré est honnête. et c'est très marrant. Et il a un avis bien à lui sur Michael Jackson. Et surtout, il nous balance une info exclusive sur un film qui va sortir. Donc, Ok, et stay tuned. Allez, bisous. à bientôt les plus uns. Même à toi là-bas. Over.